Nous lisons dans le livre des prophètes, Malachie au chapitre 3, au verset 10, que le Seigneur éprouve le fidèle. Il nous signale apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La parole de Dieu demeure toujours la même aujourd'hui. La vie normale d'un chrétien, c'est une vie bénie, et le travail d'un chrétien est aussi un travail béni. Si dans notre expérience nous sommes en contradiction avec ce principe, nous devons aller au Seigneur pour en découvrir la cause. Avec le temps qui passe, il devient de plus en plus évident que certains frères jouissent de la bénédiction du Seigneur et pas d'autres. Il ne nous appartient pas d'être juges en la matière, mais au cours des années, cela est devenu tellement évident que nous savons d'avance que si tel frère accomplit un ministère, il y aura certainement du fruit, et que si c'est un autre frère qui l'accomplit, il n'y en aura pas. Nous pouvons préjuger du résultat final dans chaque cas. La bénédiction du Seigneur n'a rien d'arbitraire. Elle résulte d'un cheminement spécifique et se soumet à certaines conditions. Dieu trouve sa satisfaction dans un certain état de choses, alors que dans un autre, il est insatisfait. Il a ses propres raisons pour choisir une personne et pour en délaisser une autre. Si quelqu'un ne reçoit pas sa bénédiction, c'est qu'il y a une cause bien précise. C'est pourquoi si la bénédiction ne se manifeste pas, allons devant le Seigneur et demandons-lui de nous montrer l'obstacle. Si cette question saisit notre cœur, il y a de l'espoir pour l'œuvre future, sinon l'avenir est sérieusement compromis. Nous devons aspirer à vivre le restant de nos jours sur cette terre en nous attendant sans cesse à la bénédiction divine. Rien d'autre ne peut autant et de manière aussi vitale affecter l'œuvre, car c'est uniquement cela qui produit du fruit. Je suis tout à fait conscient que nous avons chacun nos propres faiblesses. Dieu passe par-dessus certaines d'entre elles, mais pour d'autres, il ne les tolérera pas, et tant qu'elles demeureront, il n'accordera pas sa bénédiction. Soyons alertés lorsque nous ne sommes pas bénis, et ne persistons pas à vouloir ignorer certaines faiblesses dans nos vies. Nous ne cherchons pas à être libérés de nos limitations, mais nous pouvons nous appuyer sur la grâce de Dieu afin de pouvoir nous tenir continuellement dans le courant de sa bénédiction. Allons à lui et disons, « Seigneur, ce vase est faible, mais pardonne afin qu'il soit assez profond pour contenir la bénédiction. » Nous nous livrons à ta miséricorde et croyons que, malgré notre faiblesse naturelle, nous serons délivrés de toutes les faiblesses qui nous empêcheraient d'être des vases pour contenir ta bénédiction. Oh, que la bénédiction puisse couler de nos vies comme elle coula de la vie d'Abraham. Oh, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, puissions-nous vivre dans le courant de sa bénédiction. Attendons-nous à sa bénédiction, car elle doit devenir notre expérience constante.